Tous les jours, des milliers de camions, d'autobus, de voitures traversent Warmey. Quelques-uns s'arrêtent pour faire le plein ou simplement pour souffler un peu en dégustant le plat typique du pays, le ceviche. Les chauffeurs de poids lourds notamment connaissent bien cet endroit. Ils ont testé tous les restaurants de Warmey et beaucoup sont restés fidèles à l'un d'entre eux, le poisson d'or. Pour faire le ceviche, les coquillages ne suffisent pas. Il faut aussi des poulpes et du poisson frais. C'est le travail des buceos. Nando est le propriétaire du Poisson d'Or, mais il n'est pas un restaurateur ordinaire. Il va lui-même chasser son poisson. Lui et son ami Germán prennent la direction de la plage de Trujillo, à 15 km de là, la seule plage de la région. Là-bas, ils ont rendez-vous avec d'autres buceos. Ils sont une quinzaine à se retrouver ici, tous les jours, pour une pêche de plus en plus difficile. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, il suffisait encore de se baisser pour attraper les poissons. La plongée, c'est un travail très dangereux. Nous sommes confrontés à plein de dangers sous la mer. Mais c'est notre vie, le seul moyen de ressources que l'on a. C'est notre pain de chaque jour. Bien sûr, c'est très difficile de gagner sa vie. Il y a des jours où on pêche rien, aucun poisson. D'autres jours, tellement peu par rapport au travail. Il y a des fois où cela ne vaut vraiment pas le coup. Les buceos de Warmey passent 6 heures par jour dans l'eau. Une eau à 10 degrés et une combinaison trop mince pour aider à la supporter. Particularité des buceos, ils ne tirent pas au hasard, ils choisissent chacune de leurs proies. Lui, on regarde, on oublie de respirer, on reste au fond, il faut lui laisser aucune chance, c'est son élément et on devient poisson nous-mêmes. Ah, le restaurant, c'est une vraie histoire. Il se passe tellement de choses dans la vie. Je m'étais rendu compte que la pêche, c'était pas suffisant pour lui. J'ai attrapé une Léonora, une Curacasse et des sols. C'est le poisson que nous recherchons le plus. Pendant ce temps, toute la population de Warmey vit au rythme de la panaméricaine. Warmey est l'escale la plus prisée avant Lima, 300 km plus au sud. Alors, pour les voyageurs, détente sur le bord de la route. Et pour les habitants, l'occasion de gagner un peu d'argent. Cette vieille chambre à air usée et 1000 fois rapiécée ne sera pas perdue pour tout le monde. En tout cas, pas pour Alejo. Il travaillera 2 jours pour pouvoir se l'offrir. Quand j'étais gamin, j'allais m'amuser avec les autres à la plage de Trujillo. Et pour nous distraire dans les vagues, dans la mer, le seul jeu qu'on avait trouvé, c'était ces vieilles chambres à air de camion. On s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen pour aller sur les îles proches de la côte. C'était devenu notre engin de transport. Le marché de Warmey. C'est l'heure où tout le monde vient chercher son poisson et surtout manger des coquillages. Ici, on les appelle les mariscos. Chaque personne mange au minimum une douzaine de mariscos et au maximum 4 douzaines, chaque jour. Moi, j'en mange tous les jours. C'est plus riche que le poulet. C'est un aliment très sain, c'est plus sain que la viande. Il y a beaucoup de vitamines. Oui, c'est vrai, ça charge la batterie. Regardez l'ancien, à 85 ans là. Toute sa vie, il a mangé des mariscos. Oui, ça recharge la batterie. Ça donne la force, beaucoup de force.
15 km de là, sur la plage de Trujillo. Les buceos cherchent un nouvel endroit pour plonger. Le poisson se fait de plus en plus rare. Ce sont des plantes qui viennent d'apparaître sur les rochers. C'est un végétal sans consistance, gélatineux, qui se répand dans l'eau. Et au contact de la peau, ça donne des démangeaisons, c'est comme une blessure. La mer est trop forte. Il n'est plus possible de chasser les poissons. C'est le meilleur moment pour tenter d'attraper quelques poules. Mais c'est aussi le moment que choisissent les phoques pour partir à la chasse. Les plongeurs vont travailler toute la journée. Ils descendent jusqu'à moins 12 mètres et peuvent rester près de 2 minutes en apnée. Il y a beaucoup de mystères sous la mer. Quand nous sommes submergés, on a la sensation d'être dans un autre monde. Et il y a tant de choses à voir. Tant de poissons tous différents, tant de bruits étranges. Et parfois même, il se produit des tremblements de terre sous l'eau. C'est très étrange. Ça fait vraiment peur. La mer, ça bouge tout le temps. Et c'est très fort. Entre la plage de Trujillo et les falaises, un petit port, Culebras. Depuis une dizaine d'années, se sont installées ici 5 usines de farine de poisson. Catastrophique pour l'environnement, qui n'avait pas vraiment besoin de ça. Tout se dégrade dans la mer en ce moment. Il y a trop de pêches qui sont vraiment incorrectes. La pêche intensive, et puis des pêcheurs qui utilisent de la dynamite, sans compter la pollution qui tue tout. Il y a une énorme pollution dans la région de Guarmey, à cause des usines de farine de poisson qui se sont construites ici. Tous les déchets qui viennent de ces usines vont directement dans la mer. Ça provoque une mortalité importante de toutes les espèces marines. Nous, on a l'expérience de connaître la mer, de voir le fond, et puis c'est tous les jours, on plonge tous les jours. C'est très différent d'un biologiste marin qui vient ici. Il vient voir le fond de la mer pour l'étudier et dire si la pollution existe. Il peut venir quelques jours, mais nous sommes dans l'eau tous les jours de l'année, et on voit comment la pollution avance. On voit la différence au jour le jour. Dans un endroit où il y avait beaucoup de végétation, où il y avait des animaux, où il y avait de la vie, plus rien. Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus que des matières blanches et marron qui se déposent sur les rochers. Ce sont des déchets chimiques, c'est déprimant pour nous de voir comment la pollution arrive, même ici chez nous. La pollution bouleverse le monde sous-marin et tue tout sous l'eau. Alejo et José sont des habitués du restaurant de Nando. C'est là qu'ils viennent régulièrement manger leur ceviche. Tu en veux des mariscos? Ils sont bons tes mariscos? Passe-moi ton assiette. Un moment de repos pour ces voltigeurs du Pacifique qui chaque jour côtoient la mort. La mort? Ça, c'est une grande question, la mort. Si je me dis que je vais tomber, alors je tomberai. Moi, je ne me pose pas ce genre de questions. J'évite de penser à ça. Je sais ce que tomber veut dire. Alors moi, je m'accroche à ma corde. De prendre un peu plus de risques pour pouvoir survivre. La journée se termine, il est temps de rejoindre Guarmey, en voiture pour les plus chanceux, à pied pour les autres.